48 ans d'absence et revoilà Bacchus bien loin de chez lui, à Amsterdam. Lundi, la statue romaine a retrouvé les bras de la conservatrice du musée châtillonnais. Résultat d'une enquête de plusieurs mois menée par un détective néerlandais engagé par un Autrichien, l'actuel propriétaire de ce petit Bacchus au passé bien trouble. Mon client ne pouvait rien trouver sur cette statue. C'est une œuvre très importante. Mais quand il a regardé sur Internet et dans les livres, elle n'était pas référencée. On pensait que c'était Cupidon. On a commencé nos recherches en consultant la base de données de la police des objets d'art volés. Et nous n'avons rien trouvé. Et finalement, je suis tombé sur une vieille publication de 1927 décrivant cette statue de Bacchus et mentionnant qu'elle appartenait à un musée. À ce moment, nous avons su que cette pièce avait été probablement volée et qu'elle devait être dans un musée. Découverte à la fin du 19e siècle à Vertot en Côte d'Or, la statuette sera ensuite exposée au musée de Châtillon-sur-Seine, jusqu'à cette fameuse nuit de décembre 1973. Le vol a été découvert par le gardien quand il est venu prendre son service à 9h30 pour l'ouverture, qui m'a averti aussitôt. Disparue pendant près de 5 décennies, la statuette a donc refait surface, et ce grâce à la volonté du désormais ex-propriétaire. Un beau geste, mais l'Autrichien percevra tout de même une indemnité versée pour moitié par le musée du Châtillonnais. Une indemnité dont le montant reste un mystère. En tout cas, cette enquête restera un beau souvenir pour notre détective amateur d'art. Je n'ai jamais retrouvé de meilleur bronze romain et celui-ci s'avère être très spécial. C'est l'un des plus beaux de France. Dans quelques jours, l'original de Bacchus devrait remplacer son moulage pour une présentation en grande pompe devant les médias.